parle pas de Diodo, tu vas avoir des problèmes. Alors on l'a vu cet été sur le net et sur Twitter, des campagnes antisémites peuvent être lancées et prospérer. Alors comment répondre à ce qu'on peut appeler un nouvel mal français? D'abord, nos lois ne sont pas virtuelles. Et on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, sur Internet, il y ait des sites, des auteurs qui se permettent de propager une haine antisémite, raciste, négationniste, sans que cela n'ait de conséquences. Et donc, moi je crois qu'il faut que soit mis à l'examen la façon dont nous pouvons imposer le respect de nos lois sur cet espace qui est Internet. Internet est un formidable espace de liberté, de communication spontanée, d'expression. Ça ne doit pas être un espace de haine. Et on ne doit pas, moi je refuse de laisser la fachosphère se développer sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Donc je suis pour que les poursuites soient engagées, que l'on remonte jusqu'aux auteurs, que l'on amène un certain nombre de sociétés comme Twitter à révéler l'identité des auteurs qui se masquent parfois derrière des sites anonymes pour qu'il puisse y avoir des procès exemplaires. Poursuite de la part des pouvoirs publics? Oui, les poursuites doivent être engagées par les pouvoirs publics. On ne peut pas avoir un système où on poursuit d'un côté celui qui télécharge un film de son artiste préféré ou un morceau de musique parce qu'effectivement il faut faire respecter les règles de rémunération des auteurs, et de l'autre côté laisser sans action, ce qui n'existe plus. Oui, mais qui sera remplacé. Bon. Et de l'autre côté laisser sans intervention des gens qui utilisent Internet pour faire de la propagande néo-nazie. Moi j'ai vu un site sur lequel il y a des croix gammées affichées. Alors c'est le site, on va préciser les choses. Il y a plusieurs sites. Il y a le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral et des Amis de Dieudonné. Il y a aussi un certain nombre de sites qui ont prospéré tout au long de l'été, notamment un site qui s'appelle Boulevard Hitler. Oui, quand vous allez sur Twitter et que vous voyez les messages qui sont émis par ce site Boulevard Hitler, comme par celui que vous avez mentionné, c'est un appel ouvert à la haine, à la violence, avec des messages antisémites très clairs, hein. Avec des messages antisémites, avec des personnalités qui sont visées, homophobes, avec une volonté de réhabiliter l'idéologie nazie. Enfin, toute chose qu'on a combattue sur tous les autres supports, qu'on a combattu dans la presse écrite, télévision, à la radio, avec des règles très claires, et qui là s'immiscent sur l'internet sans aucune réaction. Moi, je demande à ce que soient étudiés tous les moyens de faire respecter nos lois de condamnation du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, sur Internet comme sur les autres supports d'information. Manuel Valls a dénoncé le week-end dernier à La Rochelle le rôle néfaste joué par deux personnalités. Il a parlé énormément d'Alain Soral et de Dieudonné dans le cadre de ce nouvel antisémitisme et de ce qu'on a vécu cet été. Il a même dit que le combat contre ces deux hommes devait être poursuivi car il en allait de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Comment mener ce combat? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, il faut mener ce combat avec la plus grande fermeté sur le plan des principes, sur le plan des idées. Parce que derrière, encore une fois, une extrême droite au visage qui se veut avenant, moins provocateur, eh bien, il y a toujours cette extrême droite ouvertement antisémite, fasciste, qui continue à propager sa haine du juif, sa haine de l'autre, sa haine de l'étranger, sa haine de ceux qui sont d'origine différente. Et ces personnalités en font partie. Ces personnalités, donc vous parlez d'Alain Soral et de Dieudonné, hein. Oui, absolument. Et je crois qu'ils doivent, eux aussi, être combattus. Soral, Dieudonné, tous ces sites, ce leader-là qui essayait de justifier la mort de Clément Méric, tous ces groupuscules doivent être dénoncés, combattus sur le plan idéologique. Il ne faut rien laisser passer, mais aussi quand il y a des propos antisémites sur le plan judiciaire. Vous avez des assurances de la part des pouvoirs publics, de la part de Manuel Valls, comme quoi il lutterait de manière précise, rapide, courageuse contre ces sites? Oui, je crois que la détermination du ministre de l'Intérieur a été montrée à travers la dissolution de plusieurs groupes d'extrême droite, notamment les JNR, à la suite des violences qui ont
émaillé les manifestations pour le droit au mariage pour tous, Génération Identitaire, tous ces groupes qui avaient attaqué des mosquées, qui effectivement ont une presse antisémite, raciste, et il faut, encore une fois, aujourd'hui, que l'Internet n'échappe pas à la fermeté de la loi. Alors vous avez été président de SOS Racisme, comment vous expliquez que 20 ans, 25 ans après, on arrive là aujourd'hui? Notre société est toujours en crise. Elle est fracturée par la crise sociale et donc travaillée au corps, comme toujours dans ces cas-là, par un certain nombre de groupes extrémistes qui essayent d'exploiter les troubles d'un moment, les peurs, pour propager la haine, pour propager leur idéologie. Il faut là aussi faire preuve de la plus grande détermination, de la plus grande fermeté et être impitoyable avec ces groupes en même temps qu'on montre qu'il y a une autre France qui est souhaitée par la majorité des citoyens. Et pour reprendre ce qui va sans doute rester de cette émission, ne pas faire preuve d'esprit munichois. Et ne pas faire preuve